Bonjour à tous, petite vidéo qui n'était pas prévue pour revenir aujourd'hui sur la première journée des Panini Big News, des nouvelles Panini Big News, consacrées au mois de mars et d'avril. Alors, c'est vrai que je n'avais pas du tout prévu d'en faire, mais j'avais pas du tout traité les Big News précédentes, mais c'est vrai qu'elles ne m'avaient pas inspiré des masses, à part la réduction sur les Omnibus X Factor. J'en avais pas retenu grand-chose à titre purement personnel. Là, je dois avouer que dès le premier jour, ça m'intéresse déjà un petit peu plus. Je vous garantis pas de faire une vidéo par jour, ça c'est sûr, déjà parce qu'il n'y aura pas des choses qui m'intéressent tous les jours. Mais voilà, disons que s'il y a des choses qui arrivent et qui me semblent potentiellement intéressantes aussi bien pour moi que pour les gens qui suivent la chaîne, et que j'ai le temps le soir, autant j'essaierai de faire comme ça une petite vidéo qui nous permettra le lendemain d'en discuter et de voir un petit peu ce que vous en pensez. Première journée donc consacrée aux sagas cosmiques avec déjà 2 Deluxe. Le troisième Fantastic Four par Ryan North, que vous voyez là, l'épisode 23. Je vous avais fait une vidéo sur le premier volume. Donc là on en est au troisième Deluxe, donc qui regroupera les épisodes 23 à 33, donc 11 épisodes. La suite et la fin donc de cette série, qui est sympathique, elle ne révolutionne rien. Moi j'ai lu en intégralité, j'ai plutôt bien aimé. Je pense que très clairement, pour les gens qui ont aimé les 2 premiers volumes, ça me paraît un achat tout à fait legit et évident. Alors le truc qui est quasiment le plus surprenant, parce que vous savez que la série s'est arrêtée là, parce qu'elle a été une sorte de relaunch tout à fait artificiel, juste parce qu'ils ont changé de dessinateur. Il y a évidemment Humberto Ramos qui a débarqué sur la série, donc du coup, ils ont arrêté la numérotation, ils sont repartis sur un numéro 1. Et ce qui est le plus étonnant, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que si vous voulez, donc pour la nouvelle série avec Ramos, que j'ai lu aussi personnellement un petit peu le début, eh bien ils ne passeront pas directement par les Deluxe, mais ils la diffuseront dans un premier temps dans le mensuel, Marvel machin et tout. Ça m'a un peu surpris, alors on peut l'interpréter de différentes manières. Très sincèrement, je sais pas trop quelle est la raison. Il me semble que les Deluxe ont bien marché pour cette série. Est-ce que c'est parce que ça se rapproche un peu trop des événements avec Doom, donc du coup ils se sont dit on va l'intégrer aux revues. Mais en même temps, déjà dans ce troisième Deluxe, c'était le cas, on est tout à fait dans la période One World Under Doom. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi qu'ils se sont dit, vu que ça marche bien, on va autant le mettre dans les mensuels, donc ça permettra de booster encore un peu plus les ventes des mensuels, je ne sais pas. Vraiment, on peut l'interpréter de différentes manières. Logiquement, je crois qu'ils ont dit que oui, après ça sortira quand même en Deluxe, pour les gens qui voudraient avoir une petite continuité, on va dire, dans la série. Mais disons qu'il faudra attendre forcément un petit moment avant d'avoir la suite donc, de cette série, qui est relancée au numéro 1 par Ryan North et Humberto Ramos. Il faudra attendre un petit peu de temps pour avoir une deuxième parution en Deluxe. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu aussi la fameuse nouvelle série Fantastic Four par Ryan North et Humberto Ramos. J'ai lu moi les 2-3 premiers épisodes, j'ai pas trouvé que c'était les épisodes les plus inspirés de Ryan North. On va partir dans une histoire, les persos sont perdus dans le temps et tout. Ça peut faire potentiellement un bon numéro 1, mais il n'empêche que c'est évidemment extrêmement artificiel parce que de toute manière, la série de base, vous le savez, je pense, n'était pas réellement construite sur des grandes architectures, on va dire, scénaristiques. C'était quand même beaucoup de petites histoires, donc voilà, là, c'est un relaunch tout à fait opportuniste et commercial, très clairement. Mais c'est vrai que Marvel, ils aiment bien relancer les séries. C'est vrai que les numéros 1, ça aide beaucoup à vendre, c'est malheureusement le problème de Marvel. Donc là, vous voyez, je vous montrais juste quelques pages du numéro 1 des Fantastic Four qui sera dans les mensuels, logiquement en mars, je crois. Ouais, c'est vrai que renuméroter ça, c'est un peu ridicule, mais il y a largement plus ridicule. Ils vont beaucoup plus loin maintenant, Marvel, avec leur numéro 1, parce qu'il faut absolument faire que des numéros 1, tellement il y a un peu que ça qui vend. C'est qu'ils en sont quand même à faire maintenant des nouveaux concepts, en quelque sorte. C'est des numéros 1, des one-shots, mais des one-shots qui se suivent scénaristiquement, ça c'est la grande tendance des commerciaux de chez Marvel. C'est vrai que les commerciaux chez Marvel, ils bossent. Ça, on peut pas leur enlever. Ils passent pas leur journée à faire des mots croisés, il n'y a pas de souci. Si j'étais méchant, je dirais même qu'ils bossent plus que les scénaristes. Mais c'est vrai que voilà, leur nouveau gimmick, c'est les numéros 1, les one-shots. D'une histoire qui se suit, en fait, si vous voulez. Donc, je vous explique, pour les gens qui ne sont pas au courant, parce qu'en plus de tous les gimmicks, en plus de les 15 000 variantes cover, des blind packs, des red bands machin et tout, maintenant, le nouveau truc, c'est on fait plein de numéros 1, mais dont l'histoire se suit. Donc, on a eu le truc avec Godzilla versus Marvel, vous avez que des one-shots. Puis après, c'est une mini-série qui regroupe tout, mais en fait, c'est juste une grande série, en quelque sorte. Vous avez la même histoire avec
avec les fameux Giant Size, vous savez, liés à X-Men et à Kamala Khan qui refont là, qui sont que des one-shots en quelque sorte, mais qui se suivent quand même un peu scénaristiquement. Vous avez même le même principe avec leur nouvelle mini-série, là, Bring On the Bad Guys, qui devrait sortir, je pense, aussi, probablement aux alentours de mars-avril en France, je pense, qui est pas désagréable non plus, j'ai pas trouvé ça mauvais personnellement, il y a du bon et du moins bon, mais voilà, c'est vraiment, vous avez que des one-shots, mais au final c'est une histoire quand même qui se suit, donc voilà, je vous dis c'est une mini-série, mais ils arrivent quand même par une petite astuce, évidemment, un gimmick commercial, à faire que des numéros 1, mais en fait c'est une série composée uniquement de numéros 1, donc c'est quand même assez brillant comme idée, hein, d'un point de vue cynique on va dire. Mais voilà, donc ça, c'est le premier Deluxe qui sort logiquement en mars. On a aussi un deuxième Deluxe qui, là encore, va potentiellement m'intéresser, qui est consacré aux Éternels. Alors, ce Deluxe va regrouper, si vous voulez, l'intégralité de la série de Kieron Gillen et Zachary Beach, ainsi que 3 one-shots. Une série que personnellement moi j'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que je suis assez bon client sur les Éternels. Par contre c'est vrai que je pense que c'est quand même assez connu, c'est déjà sorti dans plusieurs éditions, donc est-ce qu'il y aura vraiment... est-ce que les gens seront vraiment au taquet? Moi personnellement, potentiellement je me le prendrais quand même. À voir. Moi, de toute manière, je vous dis, bon, évidemment, la série de Kirby reste quand même number one pour moi, mais j'ai bien aimé aussi les interprétations modernes de Gaiman et Romita, ou là, en l'occurrence, effectivement, de Gillen. Singularité, c'est ces 3 one-shots, je trouve, ça, je vais essayer de vous les montrer peut-être, juste là, déjà, le début de la série, pour que vous fassiez une idée. Mais bon, c'est une série que moi j'avais plutôt bien aimée, hein, sur les Éternels. Mais ouais, globalement, je suis un peu un sucker, hein, pour tout ce qui est Éternel, puisque j'ai plutôt bien aimé le film, personnellement. Voilà, c'est le moment confession. Non, mais moi j'avais bien aimé le film. Il n'est pas parfait, mais au moins, il y a quand même une vraie réalisatrice, et c'est pas fait par quelqu'un qui prend les comics de haut, comme... un certain réalisateur de Thor que je ne nommerai pas. Mais voilà, il y a quand même encore quelques visages chelous, mais globalement les visages sont quand même un peu moins un peu moins moches clairement que ceux de la mini-série Alien Avenger dont j'ai parlé il y a 1 ou 2 semaines. Donc vous avez effectivement l'intégralité de la saga de Kieron Gillen dans ce Deluxe, plus 3 one-shots. Thanos Rise, donc vous voyez ici, par donc évidemment toujours Kieron Gillen et Dustin Weaver cette fois, qui n'est pas... Alors ce sont 3 one-shots qui sont pas indispensables si vous voulez, je vous montrerai juste quelques pages, mais je trouve que c'est plutôt bien de les avoir. Le premier là en l'occurrence, même s'il s'appelle Thanos n'apparaît pas beaucoup, hein, c'est plus, si vous voulez, une histoire sur la conception en quelque sorte de Thanos, mais rassurez-vous, rien de sexuel bien évidemment. Non mais je plaisante, mais voilà, c'est sur... Non, mais c'est sympa pour le lore, on va dire, des Éternels, quand même. Il y a des choses intéressantes, notamment pour les fans récents, je pense, des Éternels. Mais voilà, c'est plus sur les raisons qui ont amené Mentor, etc., machin, à vouloir concevoir un enfant réellement, qui ont débouché sur, voilà, la naissance de Thanos. Donc, c'est pas moche, hein, comme vous le voyez. Et c'est... voilà, le premier, personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Vous avez également ce deuxième one-shot Eternal Celestia, toujours par Kieron Gillen, évidemment, qui va être plus centré, effectivement, sur les personnages d'Ajak et de... Ajak féminin, hein, comme vous le voyez, et Makkari. Graphiquement, c'est pas moche, hein, vous allez voir. Après, on aime ou pas, bien sûr, les changements qui ont été opérés par rapport, évidemment, aux personnages qu'on avait découverts, nous, à l'époque, dans les années 80. Mais voilà, donc c'est plus sur la question de le questionnement d'Ajak, etc., vis-à-vis des Célestes, etc., bon. C'est pas désagréable, mais bon, voilà, j'ai un peu moins aimé, notamment parce que ça fait pas mal référence aux Avengers, les trucs de Jason Aaron, là, que moi j'ai pas du tout aimé, qui est une idée que je désapprouve complètement. Et pour moi, ça, c'est pas canon, ces Avengers de l'époque, hein, je vous le dis clairement. Mais bon, peu importe. Voilà, donc vous avez ce one-shot qui est pas mauvais, hein, clairement, mais en plus de la série, donc, avec, comme vous voyez, les Avengers. Voilà, donc pour les fans des Éternels et des Avengers, ça peut être intéressant aussi de lire ce one-shot, qui est plutôt pas mal au niveau de l'intérêt du lore global, etc. Surtout que c'est un personnage qu'on retrouvera évidemment dans Judgment Day, tout ça. Mais bon, graphiquement, j'ai personnellement un peu moins aimé, hein, c'est potentiellement celui que j'ai le moins apprécié à ce niveau-là. Mais l'histoire, bon, voilà, c'est l'explication et la rencontre entre Uranos donc, et Thanos. Pas indispensable, je vous dis, notamment graphiquement. Moi, je suis pas ultra fan. Et enfin, dernière chose, en tout cas qui m'intéresse dans cette première journée, je parlais bien évidemment de l'annonce de l'Omnibus Infinity Crusade qui sortira, lui,
en avril, hein, vous l'attendiez, et bien vous n'aurez pas longtemps à attendre, puisque, donc je vous dis, dès le mois d'avril, on aura le 3e, et logiquement, je pense, dernier omnibus consacré à cette saga cosmique. Ils avaient dit que peut-être, si ça marchait bien, ils prolongeraient un peu, mais bon, ça me paraît un peu moins indispensable, enfin je sais pas, on verra ce qu'ils feront. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça a quand même pas mal du marché, puisque, en quoi, à l'espace de même pas une année, on aura eu les 3 omnibus, je vais vous montrer quand même le premier épisode au moins, sachant que c'est une série qui est assez courte, hein, elle fait 6 épisodes, donc vous allez avoir là encore une chier de tie-in, etc., dont beaucoup inédits apparemment. Je vous fais les vidéos sur les 2 premiers, je vous ferai évidemment une vidéo sur le 3e, rassurez-vous, donc en avril, logiquement, quand ça sortira. Je peux vous assurer déjà, enfin je peux vous annoncer déjà qu'a priori je pense prendre la variante cover avec Spider-Man et Moon Knight, ça me paraît assez évident. Bon, moi j'avais moyennement aimé cet event, mais je suis assez curieux de lire tous les tie-in, que j'ai potentiellement pas tous lus. Mais ouais, je vous disais, ouais, je pense que ça a dû quand même bien marcher, parce que en même pas un an, je crois, on aura eu les 3 omnibus, donc ça a quand même pas mal carburé. Donc ça, je vous dis, il y a aussi un poche qui a été annoncé, mais bon, moi les poches, enfin, de toute manière, je resterai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours abonné à Marvel Unlimited, donc je vais pas dépenser de l'argent pour acheter un poche, quoi. Voilà, donc quand même 2 Deluxe, potentiellement de qualité, dont une nouveauté, et l'omnibus Infinity Crusade. Donc déjà pour une journée, j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc s'il y a d'autres choses qui m'interpellent, très clairement, je pense que je ferai des petites pastilles comme ça, de vidéos un peu plus courtes que celles d'habitude, et ça ne change rien au fait que, logiquement, on devrait avoir sur la chaîne une vidéo consacrée à l'Omnibus Avenger Dickman Volume 2, d'ici, allez, le week-end prochain, au plus tard lundi la semaine prochaine, à tout casser. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez, et ce que vous attendez aussi pour la suite. J'espère un peu du Spider-Man sympa aussi. Bon, le X-Men, j'y crois plus trop, qu'il y ait des X-Men, des petites annonces sur les X-Men qui m'intéressent. Tellement il n'y en a jamais. Peut-être Spider-Man, si je pouvais avoir un truc sympa à me mettre sous la dent sur Spider-Man, ça serait sympa, monsieur Panini. Voilà, sur ce, alors peut-être pas demain, hein, je vous dis, je vous ferai probablement pas une vidéo tous les jours, mais s'il y a d'autres choses sympas, on se reverra avant la vidéo sur l'Omnibus Avenger. Sur ce, à plus tout le monde.